Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage à choix. Ça fait très longtemps que je l'ai en tête et je n'avais toujours pas pris le temps de le faire. Et là, ça y est, ce matin, j'ai le temps. Donc du coup, ce tirage-là, ça fait un petit bout de temps, ça fait plus d'un mois que j'attends de pouvoir le faire. C'est un peu le tirage de quelque chose en fait qui vous est destiné là prochainement, qui va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça peut être quelque chose, une situation, un état émotionnel ou quelque chose comme ça qui va vous arriver. Et suivant ce que c'est, en fait, on va regarder pourquoi c'est là, sur quoi ça vient travailler, ou alors tout simplement c'est le résultat de quoi. Et on va prendre les conseils, en fait, et on va voir ce qui arrive pour vous après. En fait, l'idée, c'est de vraiment voir un petit peu l'avancement et soit d'avoir du soutien et une aide, parce que ça peut être quelque chose de challengeant, ou tout simplement de voir finalement le fruit aussi de vos efforts. Enfin voilà quoi. On va voir ce qui vient. Je prends juste le message de la destinée et après justement on va voir tout ce qui vient ensuite. Donc on commence tout de suite avec justement qu'est-ce qui vous est destiné là dans les semaines, mois qui viennent. Donc c'est vraiment dans les mois, au plus tard dans un an, quoi, dans les 11 mois, quoi. Normalement, voilà, quoi, c'est quelque chose d'assez proche. Donc on a opportunité manquée, d'accord, ok. Donc cette carte, concrètement, là, on va peut-être même la mettre au centre. Cette carte, elle va nous parler de quelque chose qui nous est offert, de quelque chose qui vient à nous, mais qu'on ne va pas forcément la saisir, soit parce qu'on ne va pas la voir, parce qu'on a un peu des idées trop obtuses. En fait, on se dit que ça doit venir de telle manière, alors que l'univers, il va nous l'apporter d'une autre manière, donc nous, on ne va pas le voir. Ou tout simplement parce qu'on ne va pas oser, finalement, franchir le pas, on va pas oser prendre un risque ou sortir de sa zone de confort. Donc cette carte-là, quand elle sort, en général, c'est pour nous dire d'être très vigilant sur ce qui se passe autour de nous afin de pouvoir saisir toutes les opportunités. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette opportunité, de quoi on nous parle, de quel genre d'opportunité il s'agit. Donc je prends mon petit oracle Léonormand de l'enfant intérieur et on va regarder de quel genre d'opportunité il s'agit. Alors, ok, donc déjà on a le cœur, amour, sentiment. Cette carte-là, elle nous parle surtout finalement de se voir tel qu'on est, mais de manière positive en fait. Vous voyez, c'est de nous aimer vraiment tel que nous sommes. Plus de faux semblants, plus de manipulation interne. Vous savez, des fois, on a des discours intérieurs qui sont pas forcément vrais, en fait. On va se mentir à soi-même. Par exemple, on peut se répéter de long en large et en travers qu'on est nul ou des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas une vérité, par exemple. Vous voyez. Par contre, la vérité, ça pourrait être que on manque d'estime, qu'on a besoin en fait de s'apporter plus d'estime de soi, vous voyez. Donc il y a cette idée vraiment de bienveillance envers soi. Donc il est possible que vous vous retrouviez confronté à une situation dans laquelle en fait finalement vous allez vivre le même schéma. Vous allez de nouveau perdre vos moyens, vous allez peut-être de nouveau faire passer les besoins des autres avant les vôtres, vous allez vous rejeter, vous allez avoir un discours intérieur qui va pas être bien pour vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, là j'ai trop de cartes. Ok, donc concrètement c'est par rapport à votre rapport aux autres. Là avec les souris, donc les souris qui nous parlent vraiment d'événements extérieurs, de choses extérieures qui viennent nous grignoter, qui viennent nous pomper l'air, qui viennent en fait finalement dans notre environnement et nous prendre notre énergie, nous prendre nos affaires, nous prendre
Enfin, voilà quoi, vraiment ça peut être au sens vraiment très large du terme. Donc c'est-à-dire que par exemple ça peut être voilà aussi bien quelqu'un qui va venir voler vos idées ou votre travail ou des choses comme ça, et vous bah, finalement vous laissez faire d'une certaine manière. Soit parce que vous vous dites oh bah c'est pas si grave que ça machin, sinon je vais être égoïste ou des choses comme ça, ou vous ne défendez pas votre beefsteak, ou soit c'est des gens qui vont venir pomper votre énergie, c'est-à-dire tout simplement en venant tout le temps se plaindre auprès de vous, en vous rabaissant ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être aussi bien physiquement, moralement et tout ça, et même les deux en fait, vous voyez. Donc il va y avoir, vous allez vivre en fait une ou plusieurs situations qui va venir vous titiller en fait le fait que vous faites passer finalement le bien-être des autres avant vous-même, ou vous faites même passer votre intégrité en dernier. Vous voyez, cette chose comme ça. Et au lieu de vous rebeller, de dire non et tout ça, eh ben, il y a cette idée que vous risquez, si vous ne faites pas attention, de rester dans les mêmes schémas. Donc là, on vous dit vraiment d'être vigilant. Quand il y a quelque chose, il y a une émotion particulière, il y a des situations qui vous révèlent une émotion particulière où vous vous sentez mal, où vous êtes lésé, où vous n'en pouvez plus. Là, on vous dit de faire attention, il va être temps, en fait, de vous rebeller face à ça. Donc ça peut être dans votre discours intérieur, déjà d'arrêter de vous rabaisser et tout ça, mais surtout là, on est dans cette idée de dire non. Ça va être vraiment d'apprendre à dire non, de fixer vos limites. Le groupe numéro 1, ça va être très important. Avec le chiffre 23, chez moi, ça fait toujours écho à une blessure d'abandon. Donc éventuellement pour vous, peut-être que vous allez faire attention en fait à cette blessure-là, la blessure d'abandon où on peut être un peu dépendant affectif, où du coup on va laisser passer beaucoup de choses parce qu'on a trop peur de l'abandon chez l'autre. Donc on va tolérer des situations toxiques, on va tolérer de mauvais comportements et tout ça. Bah là c'est pareil, il y a cette idée de non, en fait non. Un moment, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce qui est le plus important en fait finalement, c'est son amour de soi, son estime de soi et son intégrité. C'est ce qui est le plus important. Et au mieux on va s'apporter de l'amour, au mieux on va s'apporter du respect. Et au plus on va attirer des gens en fait qui auront de l'amour et du respect pour nous et qui vont pas être comme ça dans une forme de toxicité vis-à-vis de nous en fait, tout simplement. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon oracle de la consultation intérieure pour voir ce que votre âme concrètement elle aimerait vous dire par rapport à cette situation. Un petit message de votre âme. Alors, hop. Bon. Ok, alors nous avons équilibre corps-esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Donc là, il y a vraiment cette idée de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Il y a cette idée qu'on ne peut pas forcément contrôler le comportement des autres, on ne peut pas contrôler ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent ou des choses comme ça. Ceci dit, nous, on peut entre guillemets contrôler notre paix intérieure, vous voyez. On peut avoir des prises de conscience et se dire que ça, en fait, finalement, ça leur appartient. Si cette personne-là, elle a décidé de me dénigrer, moi, je dis ma vérité, mais après, je peux pas obliger les autres à écouter ma vérité, à la croire ou des choses comme ça. Donc, ça leur appartient à eux. Moi, ça m'appartient à moi, finalement, de pas faire cas, parce que moi, j'ai suffisamment d'estime de moi pour ne pas être dépendant ou ne pas être... j'ai pas le mot... c'est un peu ça, ne pas être dépendant finalement du regard de l'autre pour ma propre estime personnelle. Donc finalement c'est un peu cette idée de rester calme au milieu de la tempête, vous voyez, que cette carte elle nous explique que
notre corps, en fait, quand on va pas bien dans notre tête, quand on est stressé, tendu, apeuré ou des choses comme ça, avec notre corps, on peut nous aider à nous détendre, en fait, en faisant des exercices, de yoga, en faisant du sport, en faisant des méditations, en faisant de la danse, en faisant des respirations aussi. La respiration, c'est une aide précieuse, en fait, qui peut nous aider à nous détendre. Ben voilà, quoi, il y a plein de choses qui font que, grâce à notre corps, on peut recevoir une aide pour nous détendre dans notre tête, en fait, voyez, dans notre esprit. Et avec notre esprit aussi, on peut réussir à détendre notre corps. Vous voyez, les deux sont intimement liés, hein. Le corps et l'esprit sont liés. Donc quand il y a beaucoup de bouleversements comme ça à l'extérieur, l'idée c'est de revenir à soi, revenir au centre. On peut se poser la question, est-ce que je suis réellement en danger ? Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est une projection ou est-ce que c'est les réalités ? Est-ce que je peux contrôler ce qui se passe ? Oui, non. Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais, moi, pour améliorer les choses ou pour machin ? Est-ce que j'ai dit ma vérité ? Oui, non. Vous voyez, c'est toujours essayer de se dire, bon bah voilà. Et une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on peut souffler et se dire, bah voilà, moi j'ai fait, j'ai gardé mon intégrité, j'ai exprimé ma vérité. Maintenant, le reste, ça ne m'appartient plus. Donc je peux souffler et revenir à moi et essayer de retrouver cet état de paix, en fait, vous voyez ? Alors j'ai mis sur pause et je suis allée chercher le texte. Donc je ne vais pas vous le lire, mais par contre je vous le donne. Comme ça, si jamais vous voulez vous le lire, vous mettez sur pause et vous le lisez tranquillement. Là, avec les dernières petites phrases. Et voilà. La première phrase de Deepak Chopra. Je ne sais pas si je prononce bien. Rien n'exerce plus de pouvoir sur le corps que les croyances de l'esprit. Donc voilà quoi, c'est vraiment la reliance des deux, le lien des deux en fait, corps et esprit. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael, on va prendre un conseil de l'archange Michael. Il est là. Pour savoir ce que vous pouvez faire en fait face à cette situation, ce que vous pouvez faire justement pour équilibrer votre corps et esprit et ce que vous pouvez faire surtout pour ne pas louper en fait cette opportunité, vous voyez, cette opportunité de vous faire passer avant, cette opportunité de faire valoir en fait votre valeur, votre intégrité et vous méritez le respect en fait, vous voyez. Mais la première personne qui doit vous respecter, c'est vous-même, vous voyez, c'est important ça. Alors, quel conseil de l'archange Michael ? On a une première double carte, ok. D'accord, ok. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de, voyez, il y a cette situation, elle va vous faire écho, elle doit résonner. Il y a un moment où vous allez vivre ça et vous dire, ok, je connais. Jusqu'à présent, j'ai toujours réagi de cette manière-là. Maintenant, c'est non. Maintenant, je fais entendre ma voix. Maintenant, je change mon discours intérieur. Maintenant, je dis non, je pose mes limites. Et ça commence maintenant. Vous voyez, il n'y a plus de « oh bon, bah la prochaine fois je ferai, la prochaine fois je dirai que non, c'est maintenant. » Maintenant, et vous pouvez le faire, vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en danger. Vous avez le droit d'exprimer votre opinion, vous avez le droit de réclamer le respect, vous avez le droit de dire votre vérité. Ok ? Donc ça, il y a cette idée vraiment de ne plus vous laisser décontenancer, il y a cette idée de « c'est maintenant ». C'est maintenant, je prends un nouveau départ, je ne recommence pas les mêmes schémas. Je mérite le respect, je mérite de ne pas tout donner à l'autre, je mérite qu'on ne vienne pas dans ma bulle, dans mon monde, dans mon truc, pour venir me grignoter mes trucs. Vous voyez, il y a cette idée de c'est non. Vous voyez, vous pouvez taper du poing sur la table et dire un non. À partir de maintenant, c'est fini. Je ne me laisserai plus malmener, je ne me laisserai plus avoir. Vous voyez ? C'est important, hein. Le groupe numéro 1, là, ça va être vraiment, en fait, finalement, votre défi, ça va être de ne pas louper cette opportunité de dire non, de vous affirmer. Alors, on va prendre maintenant le petit oracle sacré de l'au-delà, qui peut être assez cache pistache. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Celui-ci, il est sans détour, donc toutes les cartes sont pas forcément en mode ouf, mais ceci dit, quand elles sortent, et ben ça sort. Donc comme ça, c'est sans détour. Il est dit ce qui doit être dit, tout simplement. L'addiction n'est pas toujours définie comme tu le crois. Elle est souvent plus émotionnelle que matérielle. Je ressens bien tes énergies qui reflètent le fait de ne pas assez te préserver intimement. Prudence. D'accord, donc là, elle nous parle, donc ça va résonner différemment suivant qui vous êtes.
Mais on nous parle quand même d'une addiction émotionnelle, d'une addiction, ça peut être justement une addiction au drama par exemple. Parfois quand on a vécu des choses intenses durant sa vie, on peut être un peu anesthésié en fait, et finalement comme si on était trop habitué aux montagnes russes ou des choses comme ça. Donc on peut être assez addict au drama justement. Donc ça peut être justement d'aller alimenter la petite bête, ou ça peut être trouvé normal qu'il y ait des dramas ou des choses comme ça, vous voyez. Après voilà, on peut parler là forcément des écrans, de toute forme, des drogues, de l'alcool ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a aussi les écrans, il y a la nourriture, le sucre ou les choses comme ça. Il y a comment on occupe son temps, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, vous voyez. Il y a pas mal de choses comme ça. Et là, ça nous parle vraiment de l'émotionnel. Donc, voyez sur votre équilibre émotionnel, justement, essayez de retrouver quelque chose de plus sain grâce à votre corps. Moi, je pense que là, votre reliance au corps va être très important, votre ancrage. Votre ancrage, le groupe 1, va être très, très important. Gardez les pieds sur terre, gardez votre esprit bien dans votre corps. Vous pouvez même visualiser votre esprit, vous voyez, votre énergie qui s'ancre vraiment dans votre corps jusqu'à votre pied. Vous voyez, il occupe tout l'espace jusqu'à votre pied, vous voyez, jusqu'à votre gros orteil, le groupe numéro 1. C'est important. Alors, on va terminer avec... mais non, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Alors, je suis allée chercher, j'avais oublié de le poser. On va regarder avec l'oracle des sorcières et après on terminera. Je veux savoir ce qui arrive à vous après, une fois que vous avez dépassé justement tout ça, que vous avez saisi cette opportunité. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop, le groupe numéro 1. Alors, j'ai la sorcière de l'amour. Et j'adore cette carte, je la trouve super jolie, toute douce. Et il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette idée là avec les oiseaux, les petits cœurs, les tons pastels et tout ça, où c'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Alors, numéro 11, nous avons, si jamais vous voulez lire, alors ça, prenez pas en compte, moi je fais jamais ce genre de choses, c'est pas l'idée pour moi. Après voilà, chacun est libre, mais... La sorcière de l'amour fait entrer la passion, le romantisme et le désir dans votre vie et vous révèle la joie d'aimer. Vous pourriez désirer en secret quelqu'un de plus âgé que vous ou éprouver des sentiments pour une personne timide qui n'ose pas se déclarer. La sorcière de l'amour vous aidera dans les deux cas. Si vos sentiments ne sont pas réciproques, une nouvelle relation verra le jour, l'amour triomphera. Donc voilà, là on est purement quand même sur de la relation amoureuse quand même. Donc il y a cette idée que vous allez trouver votre âme sœur, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir former en fait une relation amoureuse harmonieuse, vous voyez. Mais il y a cette idée que ça vient de vous aussi, vous voyez. Les anges vous aideront à exprimer en fait vos sentiments, vous aideront à vous dévoiler, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc comme vous allez réussir finalement à vous affirmer, et que vous allez avoir suffisamment de confiance et de respect pour vous, vous pourrez tout simplement dévoiler vos sentiments à quelqu'un. Et de là, ça va pouvoir vous emmener à l'étape suivante. Soit la personne, donc c'est des choses qui arrivent, ne ressent pas la même chose pour vous. Donc bon, il y aura une déception sur le moment, mais après voilà, ça va vous permettre d'aller sur une autre histoire en fait tout simplement, ou soit la personne elle pourra ressentir les mêmes choses que vous, ou alors il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, votre flamme, qui va venir vous déclarer sa flamme, vous voyez. Mais voilà, là c'est une belle histoire d'amour qui arrive pour vous. Si jamais vous étiez déjà dans une belle histoire d'amour, mais que voilà c'est compliqué, c'est tendu, mais que vraiment c'est cette personne-ci, je pense que là justement vous allez pouvoir communiquer de manière beaucoup plus saine l'un avec l'autre, parce que vous serez plus à même d'exprimer votre vérité et non plus être dans une espèce de jeu de personnage d'ego blessé. Et voilà. Et cette fois, on va terminer avec une dernière carte du petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message pour le groupe numéro 1? Oh bah, Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Voilà les amis, voilà le groupe numéro 1, c'est l'amour qui arrive pour vous. Donc voilà, ouvrez bien les yeux sur les événements qui arrivent à vous et posez vos limites, ça va être important. N'oubliez pas que vous méritez
le respect. Votre intégrité est très 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 importante. Le respect de vous-même, c'est la chose la plus importante en fait au final. Donc donnez-vous de l'estime, donnez-vous de l'amour, sachez dire non et vous allez pouvoir ensuite attirer à vous ou exprimer ou les choses comme ça en fait, mais ça va être vraiment attirer à vous, vivre une belle histoire amoureuse en harmonie en fait, vous voyez, quelque chose de saine basé sur des choses solides en fait et saines et respectueuses l'un de l'autre. On n'est plus après dans des relations toxiques, ce sera fini ça les souris, voyez, à partir du moment où vous direz non, ça ce sera fini, vous leur direz non, moi je mérite mieux que ça, vous voyez. Et n'oubliez pas que vous êtes protégé, c'est pas parce que vous dites non à ça que ça veut dire que ça qu'il va vous arriver des pépins, que au contraire c'est vraiment des belles choses qui viennent à vous, c'est un nouveau départ pour vous, le groupe numéro 1. Donc voilà, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos. Vraiment j'étais contente de vous retrouver, de faire ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir, et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fait aussi très plaisir. En attendant, je vous souhaite vraiment une belle journée ou une belle soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, au revoir. Et je vous remercie encore d'avoir été présent aussi sur la chaîne. C'est important, ça, chaque vue aussi en fait m'apporte énormément et ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà. Ceci dit, une fois de plus, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'attendais de prendre le temps pour pouvoir faire ce petit tirage. Ça fait au moins un mois que je l'ai en tête. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Ça fait beaucoup de mots temps. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour regarder en fait ce qui va venir à vous dans les semaines ou dans les mois qui viennent, quelque chose qui vous est destiné. Soit pour confirmer finalement que vous êtes sur le bon chemin peut-être, ou alors peut-être quelque chose de challengeant. Et de là, on va regarder en fait les conseils et tout ça. Est-ce que vous pouvez faire afin de traverser tout ça le plus sereinement possible. Donc, on commence tout de suite du coup avec le petit oracle de la destinée, qui est ce qui vient pour le groupe numéro 2. C'est dans les semaines, dans les mois qui viennent. Hein. C'est moins d'un an, mais en fait, pour la majorité, ça va être dans les semaines qui viennent en fait. Hein. Donc ça peut être vraiment un événement, une situation particulière. Ah, distance émotionnelle. D'accord. Alors, on va lire parce que je ne le connais pas vraiment. Attendez, que je trouve le... Attendez. Voilà, je les connais pas tous par cœur. Donc on a distance émotionnelle, c'est une période de froideur émotionnelle dans vos relations et à craindre. Donc ça veut dire tout simplement que peut-être que vous allez vous retrouver ou vous sentir un peu isolé, un peu seul. Donc de là, ça peut concerner vos relations amoureuses. Donc si peut-être qu'il va y avoir une rupture, vous allez vous sentir seul. Ça peut, votre cercle amical qui peut-être qu'il va y avoir un ami proche qui va déménager ou qui aura beaucoup moins de temps libre ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a cette idée de vous allez vous sentir seul en fait, tout simplement. Et de là, avoir quelle est la meilleure manière pour vous de réagir, pourquoi ça vient à vous, pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc on va essayer de savoir un petit peu plus sur la situation. Alors, et une fois de plus, là l'idée justement c'est de pouvoir vous aider à traverser ça, c'est de pouvoir en fait voir un petit peu le défi, de voir le challenge pour vous, de vous aider à le traverser afin de pouvoir toujours guérir les blessures émotionnelles, de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, de pouvoir, enfin vous voyez quoi, l'idée c'est toujours d'aider à traverser des tempêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la distance émotionnelle? D'accord. Donc l'enfant. Donc peut-être que vous allez avoir des enfants qui vont déménager, qui vont quitter le nid et que vous allez vous retrouver un peu tout seul. Peut-être aussi que vous allez vous fâcher avec vos enfants et que pareil, il va y avoir une distanciation qui va être faite pendant un temps, vous voyez.
Ça peut être aussi l'enfant intérieur. Donc vous, en fait, voyez, votre enfant intérieur, c'est lié en fait, voilà, à une blessure de votre enfant intérieur. Peut-être que quand vous étiez petit, le groupe numéro 1, il y avait une blessure d'abandon qui a été mise en avant. Peut-être que vous aussi, vous voyez. Et que souvent, quand on a cette blessure d'abandon, on a beaucoup du mal à être seul, en fait. Donc de là, on va accepter des relations toxiques pour pas se retrouver seul. On va toujours se mettre aussi en situation où on va demander de l'aide pour justifier le fait d'aller chercher quelqu'un. J'ai besoin d'aide, viens m'aider s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce challenge? Oh, la croix, douleur, chagrin. Donc là, on est vraiment dans cette idée de laisser les choses, en fait, de laisser les choses se faire, de laisser le passé derrière, en fait, vous voyez. Donc voilà, pour moi, clairement, il va s'agir peut-être de laisser, en fait, partir quelque chose, de laisser partir une relation, une situation, ne plus avoir cette idée de je n'y arriverai pas tout seul, vous voyez. Je n'y arriverai pas tout seul, du coup j'ai besoin de l'autre et du coup j'accepte des choses que normalement je ne devrais pas accepter de la part de l'autre. Donc en fait non, c'est pas... Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, le groupe numéro 2, très clairement. Hein. Donc si vous avez une rupture, si vous avez des amis qui déménagent ou si vous avez en fait des relations toxiques autour de vous, des amitiés toxiques, une relation de couple toxique, vous voyez, ou par exemple avec votre famille, c'est-à-dire que tous les dimanches vous retrouvez en famille pour manger ensemble le repas dominical, mais que c'est toujours la même chose en fait. Tous les dimanches, vous en prenez plein votre poire, on vous rabaisse ou des choses comme ça, on vous dit... On vous compare par exemple à vos frères et sœurs ou à vos cousins, on vous dit que vous auriez pas dû faire ci ou que machin, enfin vous voyez. Il y a cette idée de non en fait, non, c'est pas ce que je mérite et c'est pas ce que j'ai envie de vivre, et à ce moment-là peut-être que ce dimanche prochain j'irai pas parce que ça me saoule, parce que j'en ai marre donc vaut mieux que je passe mes dimanches tout seul plutôt que d'aller me retrouver avec des gens finalement qui me dénigrent. Vous voyez, il y a un peu cette idée là. Donc moi je pense que là il y a une belle blessure d'abandon pour vous qui est présent, qui est en place chez vous, le groupe numéro 2. Et que là, on est vraiment dans cette idée d'en prendre conscience, vous voyez. Avec la croix, on est aussi dans les énergies christiques, donc c'est pas... moi, voilà, ça m'appartient à moi, j'ai pas de religion, et pour moi, la religion, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Ceci dit, les énergies christiques, pour moi, ça me parle, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de purement bienveillant, vous voyez. C'est quelque chose de purement doux, de purement compatissant, de purement bienveillant. C'est vraiment une belle énergie, vous voyez. Donc là, il y a cette idée peut-être un peu de rentrer dans des énergies christiques avec la croix, où voilà, on va mettre la lumière sur des situations, on va s'apporter beaucoup plus de douceur et de bienveillance, et surtout y voir plus clair, vous voyez. Il y a un peu du coup une idée d'élévation spirituelle, il y a une idée de clairvoyance aussi. Donc voilà, c'est peut-être ne plus rester sur ces peurs en fait d'enfant. Oh, voilà, on avait peur de se retrouver tout seul, on a vécu des situations, on a eu l'impression d'être abandonné, ou on a même vécu vraiment l'abandon. Hein. Et du coup, tout ça, ça vient nous révéler des angoisses, ça vient nous révéler des peurs qui nous font qu'on va accepter des relations, des situations qui pourtant sont toxiques. Donc là, non, ça y est, on y voit clair. On y voit clair, on dit stop, même si c'est pas facile de laisser partir les gens, mais quand les gens ne sont pas bons pour nous, à un moment, il vaut mieux les laisser partir. Et ça permet de faire de la place pour accueillir des personnes justement qui seront mieux pour nous. Vous voyez, des personnes qui seront plus bienveillants, qui seront meilleurs pour nous tout simplement. Alors, je vais regarder ce que votre âme, elle a à dire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que votre âme aimerait nous dire? On a la confiance, ouais. On est purement pour moi là dans une blessure d'abandon, le groupe numéro 2. Hein. Parce que quand on a une blessure d'abandon, on manque de confiance en soi. Hein. Clairement, on a toujours l'impression qu'on a besoin de l'autre. Sans l'autre, on n'y arrivera pas. On va la mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Hop, et voilà. Donc là, on vous dit en fait de vous faire confiance. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Et là, vous voyez, donc ça, un rouge-gorge. Là, on peut avoir le chakra de
de la gorge, on vous dit de vous exprimer, de vous révéler, de dire les choses, de dire votre vérité, de dire ça. Si vous avez été attiré par le groupe numéro 1, je vous conseille de regarder la vidéo aussi. Il y aura sûrement des choses qui pourront vous parler. Mais là, voilà quoi. Clairement, c'est laissez-vous traverser par la. Soit dites non en fait clairement aux relations toxiques, ou soit s'il y a quelqu'un qui prend de la distance avec vous, mais laissez-le faire. Faites-vous confiance. Vous n'avez pas forcément besoin de toujours aller grappiller en fait de l'attention des autres. Soit la personne elle vient passer du temps avec vous parce qu'elle a envie, ou soit elle passe pas de temps avec vous en fait, c'est tout. Mais quand on a vraiment envie de passer du temps avec quelqu'un, quand on a vraiment envie de voir la personne, eh ben on arrive toujours à trouver le temps. Même si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, mais voilà, il y a toujours un moment où on arrive à se libérer et à trouver le temps. Il faut pas aussi que ce soit toujours à vous d'aller chercher les autres. Il faut que la personne, ça vienne d'elle aussi, vous voyez, qu'elle vienne vous dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu serais disponible dans les jours qui viennent? J'aimerais te voir. » Vous voyez, que ça vienne de l'autre. « J'ai envie de te voir. » Vous voyez, pas que ce soit toujours dans le même sens. Donc faites-vous confiance, en fait, tout simplement. Déjà, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Et faites-vous confiance aussi pour être capable de dire non à ce qui ne vous convient pas, en fait, tout simplement. Alors, attendez, je vais chercher la page. Voilà, j'avais mis sur pause. Donc, si jamais vous vouliez lire le texte, donc c'est là. Et alors, essayez de... On va voir. Voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez le lire. Et la phrase de Martin Luther King, c'est « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Vous êtes capable, vous êtes plus que capable. Le groupe numéro 2, vous avez besoin de prendre vraiment cette confiance en vous. Quand on a cette blessure-là, on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera jamais tout seul, qu'on a toujours besoin de l'autre. Mais non, en fait. On peut, évidemment qu'il y a des choses, oui, ça va être compliqué. Par exemple, si vous avez une table qui pèse 60 kilos à porter, oui, effectivement, tout seul, ça peut être compliqué. Moi, j'ai un de mes voisins, il a réussi à soulever tout seul des méga poutres. Il s'était imaginé tout un truc dans sa tête, donc il a fait avec des leviers, des machins et tout. Il a monté tout son truc tout seul. J'ai halluciné, quoi. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire qu'encore, il y a peut-être moyen encore de se débrouiller tout seul. On est toujours capable des fois d'avoir des solutions, des astuces et tout ça. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin pour porter un truc lourd, par exemple, bah, n'hésitez pas à demander. Mais sinon, voilà, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Vous êtes capable de vous prendre en charge. Vous êtes capable de vous assumer. Vous êtes capable de réussir sans l'aide de l'autre, en fait. Vous voyez, faites-vous confiance. On va prendre un conseil justement de l'archange Michael. Alors, les cartes sont là. Hop. Voilà. Alors, quel conseil de l'archange Michael pour vous, le groupe numéro 2? Voilà, je viens de voir 11h. Enfin, pas 11h, mais du coup 11 minutes 11. Donc, ça peut être une confirmation pour vous. Alors, écrivez vos pensées et vos sentiments. Donc là, on est dans cette idée que émotionnellement, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ça fait que vous pouvez être confus, ça fait que vous pouvez vraiment avoir cette sensation de surcharge, de burn-out ou de choses comme ça. Donc là, il y a cette idée finalement de les sortir de vous grâce à l'écriture. Alors il y a l'écriture évidemment, mais voilà, ça peut être quelque chose d'artistique aussi, comme de la peinture, comme de la sculpture, comme même de la danse. Mais laissez jaillir en fait vos émotions. Et l'écriture, ça peut permettre vraiment de prendre conscience de choses dont on n'en avait pas du tout en fait. Des fois, on peut penser qu'on a peur de telle chose. Mais en fait, en se laissant aller à l'écriture, par exemple, il y a des choses qui peuvent sortir qu'on ne s'en rendait pas compte. Ça demande forcément de lâcher son mental et de laisser venir tout ce qui vient, sans jugement ou sans chercher à mettre une syntaxe ou des choses comme ça. Pas dire « Ah non, je peux pas écrire ça, c'est trop stupide. » Non, mais laissez en fait. Laissez venir tout ce qu'il y a à venir. Ça vous permet, vous, de vous décharger, d'y voir plus clair aussi, de peut-être mettre une forme de structure, de dire « Ah oui, ça, je l'avais pas vu comme ça » ou machin et tout. Et ça vous permet vraiment énergétiquement quand même de sortir quelque chose, vous voyez, de sortir quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Donc c'est ça que l'écriture, c'est vraiment pas mal. Donc l'écriture, mais aussi voilà, donc je redis, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, enfin voilà, quelque chose aussi d'artistique. Ça va être finalement de transmuter toutes ces
ces pensées, ces émotions qui sont à l'intérieur de vous en train de s'entrechoquer, qui sont en train de vous plomber et tout ça, de les transmuter en autre chose. Donc une feuille de papier écrit, une œuvre artistique ou des choses comme ça. Ça peut être un poème, hein. Écrivez un poème, écrivez, mais voilà, libérez-vous. Aidez-vous en vous libérant grâce à l'écriture. Je vais prendre un deuxième conseil pour vous, le groupe numéro 2. Alors, quel conseil de la part de l'archange Michael? J'adore comment elle a sauté. Prenez un engagement. Ah, j'aime bien cette carte aussi. Donc là, elle nous dit concrètement que engagez-vous envers vous-même. D'une, pour faire ça, quand vous sentez vraiment ce trop-plein, restez pas comme ça. Aidez-vous en vous déchargeant, en écrivant, par exemple. Prenez un papier, écrivez. Moi, ça a très bien fonctionné sur moi. Il y a des choses que ça m'a permis de découvrir aussi par rapport à des états intérieurs, des peurs et tout ça. Et ça permet aussi de libérer un peu sa charge mentale, en fait. Et avec de l'art, avec de la danse et tout ça. Donc, engagez-vous à faire ça. Mais engagez-vous aussi à vous respecter suffisamment pour ne pas toujours aller quémander l'attention des autres. Et engagez-vous aussi pour prendre confiance en vous. Et faire ce que vous pouvez seul, en fait, tout simplement. Ayez confiance en vous, vous êtes capable de, tout simplement. Et engagez-vous aussi à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Engagez-vous à libérer votre voix, engagez-vous à libérer votre vérité, engagez-vous à vous montrer tel que vous êtes, engagez-vous à vous respecter, engagez-vous à vous apporter plus de bienveillance, de douceur. Faites de vous, en fait, un peu votre priorité. Vous voyez ? C'est pas un peu, hein, c'est faites de vous votre priorité. Après, voilà, forcément, si, je sais pas, il y a un juste milieu. Hein. S'il y a quelqu'un, ça fait 3 jours qu'il n'a pas eu d'eau et qui vient vous demander de l'eau, c'est pas une image, hein, voilà, c'est vraiment genre du concret. Hein. Ça fait 3 jours que la personne, je sais pas, elle erre dehors et elle n'a pas eu d'accès à l'eau et qu'elle a très soif. Que vous avez déjà bu de l'eau dans votre journée et qu'il vous reste qu'un fond, mais que vous avez aussi soif. Voilà, laissez pas l'autre personne mourir, voyez, donnez-lui un peu d'eau, soyez pas vache. Donc voilà, toujours trouver un juste milieu quand on s'essaye de se faire passer en priorité. Mais ceci dit, voilà, c'est pas non plus déconnant, faites-vous passer en premier, voyez. Alors, ensuite pour vous, le groupe numéro 2, on va voir ce qui vient à vous. À partir du moment où vous prendrez confiance en vous, à partir du moment où vous aurez réussi à vous laisser traverser, en fait, finalement, par ce sentiment de solitude, vous voyez. Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai pas pris le bon jeu de cartes et je vais vous le tirer quand même parce que je pense que rien ne vient par hasard. Donc là, en fait, ça va être, comme ça, je l'aurais pas sorti pour rien, un message de votre ange gardien. Voilà. Alors, on va prendre un message de votre ange gardien pour vous, le groupe numéro 2. Alors, 33, un chiffre intéressant. C'est un chiffre qui va nous parler d'apprentissage, qui va nous parler d'enseignement, qui va nous parler aussi finalement d'amour inconditionnel, enfin voilà, plein de choses comme ça. Les anges vous abreuvent de messages pleins d'amour et de sagesse. Apprenez à les entendre. Écoutez les messages de l'univers, le groupe numéro 2. Ça peut être au travers de signes, de synchronicité, au travers d'émotions des fois. Écoutez en fait, écoutez, vous pouvez vous laisser traverser par moments par une pensée, par une émotion, ça c'est vos anges aussi. Alors, 33. Hop, si jamais vous voulez le lire vous-même, ou pas, c'est flou. Là, j'arrive pas à faire le point, d'accord. Bon. Ok, je suis désolée. Bon, je vais vous le lire. Pour pouvoir bénéficier des conseils que vous prodiguent les anges, exercez-vous à entendre leurs messages qui prennent parfois la forme d'intuition. Vous voyez là, clairement on vous dit, non, c'est pas le moment de lire, c'est pas le moment de voir, ressentez. Lorsque vous aurez développé vos facultés intuitives, le monde tel que vous le connaissez risque de vous paraître bien terne et ennuyeux, comme si jusqu'alors vous aviez été malade. Communiquer avec les anges va vite devenir une habitude et une source de joie. Persévérer. Donc voilà, là c'est plus le moment de s'attacher à ce que vous voyez, les amis du groupe numéro 2, c'est le moment de s'attacher à ce que vous ressentez, à votre intuition, parce que votre intuition, il y a des choses qui viennent directement de vos anges en fait, et c'est leur manière de communiquer avec vous. Ils passent par votre canal intuitif en fait, vous voyez. Donc parce que tout c'est flouté là.
Et voilà, et ressentez, fermez les yeux et ressentez. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle de l'étoile bleue. Ah non, avant je veux voir ce qui vient à vous. Faut juste que je retrouve. Ah, ils sont là. Voilà. Qui est ce qui vient à vous? Le groupe numéro 2. Ensuite, une fois que vous aurez réussi à vous laisser traverser par ça, par ce sentiment de solitude et d'abandon, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Donc on a d'abord la sorcière fautive de trouble. Cette carte-là, alors je vais la lire, mais on est plutôt dans l'idée d'exprimer sa vérité, même si ça fait pas plaisir en fait, vous voyez? Et là, on a ensuite la sorcière au sourire immuable. Alors, on va lire les cartes. Mais là, vraiment, c'est clairement, d'abord, je dis ma vérité, et ensuite, tout va bien. Alors, 14. Là, c'est un peu comme, là, pouf, c'est retombé, pouf, voilà, ça va mieux, quoi. C'est comme si on laisse retomber la pression, vous voyez. Alors, 14, voilà. Donc, je vous laisse lire, si vous voulez. Donc, vous pourrez mettre sur pause. Tout comme vos proches, la sorcière fautrice de trouble, c'est quand un ami ou amoureuse ou une situation n'est pas faite pour vous. Votre intuition est souveraine. Donc, une fois de plus, on vous parle de votre intuition, le groupe numéro 2. Veillez à ne pas accorder votre confiance à quelqu'un qui pourrait s'en servir contre vous. Les ennuis et la malchance peuvent se transformer en succès. En restant fidèle à vous-même, vous bonifierez votre vie sentimentale, professionnelle et quotidienne. Donc voilà, vous aurez plus de discernement pour savoir si la situation ou si la relation est bonne ou non pour vous, si c'est toxique ou si c'est bon pour vous. Parce que vous aurez pris confiance en vous et que vous n'aurez plus peur de vous retrouver seul. Ensuite, nous avons la carte numéro 13. Hop, qui nous dit, donc voilà, si jamais vous voulez lire, mettez sur pause. La sorcière au sourire immuable vous prédit des jours heureux, annonciateurs d'un bonheur sans fin. Vos projets recevront un soutien indéfectible, vous êtes sur le chemin du succès et une récompense viendra couronner vos efforts. De précieux contacts, de nouveaux horizons et des opportunités uniques s'offrent à vous. Vous allez devoir faire des choix cruciaux par les propositions qui se présentent à vous, car les propositions qui se présentent à vous ne se renouvelleront pas. C'est pour ça que ça va être très très important, le groupe numéro 2, de suivre votre intuition. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Voilà. Et là, on est vraiment dans cette idée de ressentir. Donc ça va pas être l'idée de voir ou d'attendre à travers des signes ou des choses comme ça. Ressentez. Faites-vous confiance pour savoir ce qui est juste ou pas pour vous, pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Faites-vous confiance. Vous êtes guidé, vous êtes aidé par vous-même et aussi assisté par vos guides, par les anges et tout ça. Donc voilà, c'est le moment de ressentir le groupe numéro 2, si c'est bon ou pas. Alors, on va terminer par un message du petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 2? Nous avons poussière d'étoiles. Elle est trop belle cette carte. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leurs merveilleuses énergies. C'est un très beau message pour terminer ce tirage, le groupe numéro 2. Un message vraiment où on vous dit que la magie est tout autour de vous. Quand vous êtes vraiment stressé, quand vous frisez la crise mentale, là, levez les yeux au ciel et regardez comment c'est beau. Et lâchez prise, en fait. Dites-vous, pouf, il y a plein de belles choses autour de moi au final. Laissez-vous, en fait, émerveiller par la beauté du monde. Autorisez-vous à vous laisser émerveiller par la beauté du monde. Et ça nous rappelle aussi tout simplement qu'on n'est pas tout seul. Ça nous rappelle qu'il y a une force, il y a une énergie créatrice qui est derrière tout ça, dans laquelle on participe, évidemment, et qui crée vraiment des choses magnifiques. Et vous pouvez créer vraiment ce magnifique arc-en-ciel dans votre vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Faites-vous confiance. Le groupe numéro 2.
Donc voilà pour vous, vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir fait ce tirage parce que ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir le faire. Donc je suis très contente de vous retrouver, j'espère que le tirage il va vous aider, qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée suivant quand est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'attendais de faire ce tirage. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de petit tirage vidéo. J'ai peu de temps libre en ce moment. Et là, ça faisait bien un mois que j'attendais de le faire, que je l'avais en tête. Donc je suis vraiment très très heureuse de vous le faire. Donc le tirage aujourd'hui, en fait, ça va consister à regarder un événement qui va arriver à vous. Un événement, une situation qui va venir à vous. Donc ça peut être vraiment quelque chose de physique, hein, de matériel, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Enfin, de toute manière, ce sera forcément lié à l'émotionnel, mais voilà quoi, c'est quelque chose que vous allez traverser en fait. Soit ça va être une confirmation que ce que vous avez entrepris, c'est vraiment bien, parce que voilà, il y a pas de choses, comment dire ça, challengeantes qui sont prévues pour vous pour le moment. Ou soit va y avoir quelque chose de challengeant qui va arriver pour vous. Et là, l'idée, c'est vraiment de prendre les choses afin de ne pas les vivre comme une contrainte, de ne pas les vivre comme juste une difficulté, en fait. Ça va vraiment vous aider à voir la situation afin de pouvoir, en fait, l'alchimiser en or. Vous voyez, l'alchimiser en quelque chose de beau, en fait. L'alchimiser, de pouvoir partir vraiment sur des bonnes bases suite à cette situation-là. Donc, on commence tout de suite avec le petit oracle de la destinée. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie prochainement? Le groupe numéro 3. Alors, je veux une carte, parce que là j'en ai 3. Une carte pour le groupe numéro 3. On a contrainte financière. Oh, on n'aime pas cette carte-là en général. Alors, contrainte financière. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Donc voilà, elle nous dit des difficultés financières provisoires vont vous causer quelques tracas. Soyez prudent dans la gestion de votre patrimoine. Donc peut-être que voilà, vous avez une peur de manquer qui est là et qu'elle va venir vous être titillée. Après voilà, on dit bien que c'est provisoire. Moi là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des gros frais sur ma voiture. Donc voilà quoi, c'est sûr que c'est pas agréable, c'est sûr que ça fait pas envie. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, j'apprends depuis bien 2 ans maintenant à remercier. Plutôt que de me plaindre en disant j'ai encore des soucis financiers, c'est pénible, il y en a marre, gna 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 gna. J'essaye de regarder les choses sous un angle différent et je me dis tiens, j'ai de la chance parce que je peux faire réparer ma voiture. Tiens, j'ai de la chance parce que j'ai suffisamment, je peux faire soigner mes animaux, vous voyez. Tiens, j'ai de la chance parce que je peux financer le projet de mon enfant. Tiens, j'ai de la chance parce que machin. Donc, au lieu de voir, encore des dépenses pas prévues, plutôt de se dire, tiens, je peux. C'est vrai que, ça demande un peu d'effort ou ça demande, de changer quelques habitudes ou des choses comme ça, mais on peut. Et à partir du moment où on peut faire réparer sa voiture, où on peut soigner ses animaux ou des choses comme ça, c'est bien, c'est chouette, donc merci. Et c'est vrai que je me dis, après tout, l'argent, c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir en fait vivre tout simplement en faisant les dépenses nécessaires en fait à notre confort, à notre bien-être. Avoir des animaux en bonne santé, c'est bien, c'est confortable, vous voyez, c'est des choses comme ça. Enfin, ceci étant dit, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur cette situation. On nous parle de patience et de sagesse. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée d'accueillir en fait ça. Donc peu importe quelle forme ça va se manifester, avec patience et sagesse. Parce que vous savez que ça ne va pas durer pour toujours, que c'est juste un passage.
Donc ayez en fait finalement tout simplement la sagesse de patienter et d'attendre et de vous dire, comme je viens de vous dire là, voilà, c'est comme ça, ça ira mieux plus tard. En attendant, je suis pas en, je vous le souhaite en tout cas. Hein, en attendant, moi je peux continuer à vivre dans un logement, je peux continuer à manger, je peux continuer à avoir internet, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement? Là, j'ai 2 cartes. Ok, bon. On va les prendre. Ok. Donc là, on est purement... on va pas me parler d'une chose particulière. Hein, d'une situation particulière. On est vraiment sur votre état émotionnel, en fait. Là, le groupe numéro 3. Ce qui est important, finalement, c'est pas la situation en elle-même. Donc, de toute façon, elle va être différente suivant qui c'est qui regarde la vidéo. Ça va être votre manière d'accueillir ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous vibriez le manque. Et que là, c'est l'opportunité pour vous de vibrer autrement, de vous dire tout simplement que vous avez de la chance de pouvoir avoir les moyens de faire cette dépense-là. D'avoir la chance peut-être d'avoir des vêtements, d'avoir de la nourriture, d'avoir des choses comme ça. Ça va être la chance pour vous de changer votre regard, vous voyez ? De changer votre regard sur ce qu'est l'abondance, sur ce qu'est l'argent. En fait, l'argent, c'est une énergie. Hein. C'est une énergie, c'est bien d'en avoir, tout simplement. Parce qu'il y en a qui disent que l'argent c'est pas bien, mais l'argent c'est pas le problème. Le problème c'est ce qu'on en fait nous. Sinon l'argent c'est juste un moyen de dépenser, enfin de dépenser de l'énergie en fait, vous voyez. Tiens, je donne cette énergie là en échange de cette énergie-ci, vous voyez. Par exemple pour s'acheter des légumes, si on les fait pas pousser dans le jardin. Soit on peut les faire pousser dans le jardin, donc on va avoir de l'énergie temps, où on va passer du temps dans son potager à entretenir ses plantes en fait tout simplement. Ou on peut employer son temps pour aller travailler pour quelqu'un, ou même faire son propre travail, hein, si on est à son compte, mais voilà. Je dépense mon énergie dans une autre activité, mais je sais que cette activité-là va me donner de l'argent en retour, et cet argent, je vais l'utiliser pour m'acheter des tomates, vous voyez ? Mais voilà, c'est toujours une dépense d'énergie. En échange, on a une autre énergie et ainsi de suite. On fait que des échanges. Hein. C'est ça hein, l'idée. Hein. C'est on échange plein d'énergie. Donc, comment vous souhaitez, en fait, pour obtenir votre nourriture, par exemple, comment souhaitez-vous, quelle énergie souhaitez-vous, voilà, c'est ça, pardon. Quelle énergie souhaitez-vous dépenser afin de recevoir de l'énergie, enfin de la nourriture, vous voyez ? Contre quelle énergie vous voulez échanger la nourriture que vous allez recevoir. Je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer. C'est comme ça. Essayez de faire le tri dans tout ce que j'ai dit. Enfin bref. Donc là, elle nous parle quand même vous voyez, de faire attention justement, de faire attention sur, peut-être justement sur votre manière de dépenser votre énergie. Vous voyez ? Justement, là, j'ai fait un laïus sur ça. Donc là, là, j'ai perdu du temps, vous voyez, par exemple, à m'exprimer et tout ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais est-ce que j'ai bien dépensé mon énergie, par exemple, vous voyez ? Eh ben, peut-être pas. Peut-être que si j'avais... Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, comment souhaitez-vous dépenser votre énergie ? Est-ce que par exemple, si vous voyez que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, peut-être que vous pouvez dépenser votre énergie dans autre chose, dans un autre travail, par exemple. Ou votre temps libre, comment vous occupez votre temps libre ? Est-ce que vous êtes tout le temps en train d'occuper votre temps libre en scrollant sur votre téléphone, par exemple ? Ça peut être bien pendant une demi-heure, voire 1 heure. Mais si vous faites ça toute la journée, non, c'est pas bon en fait. Vous dépensez pas votre énergie à bon escient. Après, c'est pas un jugement, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, il y a cette idée que la manière dont vous dépensez votre argent ou votre énergie n'est peut-être pas la plus saine et n'est peut-être pas la meilleure. Donc il y a peut-être le deuil à faire sur certaines choses. Sur comment dire ça ? Attendez. Voilà, j'ai fait une pause, je suis allée boire de l'eau afin de me recentrer. Parce que sinon je sens que je m'embrouille. On est vraiment là pour moi, le groupe numéro 3, dans cette idée de comment vous dépensez votre temps. En fait, vous voyez, qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Comment vous utilisez votre énergie ? Voilà, c'est ça, comment vous utilisez votre énergie. Donc pour moi, il y a cette idée de faire le deuil sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être des addictions, ça peut être un temps d'écran trop important, ça peut être peut-être que vous fréquentez des personnes qui sont toxiques pour vous. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et cette manière, en fait, dont vous utilisez votre temps,
ne permet pas finalement l'abondance dans votre vie. C'est comme si vous dépensiez votre temps, votre énergie à mauvais escient. Donc forcément, en retour, vous n'avez pas forcément l'abondance que vous aimeriez. Comme je disais, tout est échange d'énergie. Donc si vous mettez votre énergie dans le vide, vous voyez, dans quelque chose qui n'a pas, entre guillemets, de valeur, qui n'a pas, tu vois, c'est du vent, c'est du flop, c'est des choses comme ça, bah en retour, c'est ce qui va aussi se matérialiser, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit, tout simplement, d'avoir la sagesse nécessaire afin de faire un tri dans ce qui est bon ou pas pour vous. Il y a aussi cette inquiétude avec cette carte-là. Là, on est dans le fait de faire, peut-être que vous dépensez trop d'énergie à vous inquiéter. Vous voyez, trop d'énergie à avoir peur de manquer d'argent, ou avoir peur qu'il vous arrive des problèmes, ou avoir peur des choses comme ça. Vous êtes trop sur le qui-vive. Donc forcément, cette énergie-là que vous dépensez n'est pas favorable au fait d'avoir des rentrées d'argent, en fait, tout simplement. C'est c'est trouver la meilleure façon d'utiliser votre énergie afin de refléter l'abondance, en fait, tout simplement. C'est ça le message que j'ai pour vous, le groupe numéro 3. Alors, on va regarder les conseils de l'archange Michael pour vous. Et avant, je vais prendre l'oracle de la consultation intérieure. Avant toute chose, qu'est-ce que votre âme, elle a à vous dire par rapport à ça? Alors, quel est le message de l'âme pour le groupe numéro 3? Je suis atypique et je cultive ma différence. D'accord. Peut-être que vous avez du mal, le groupe numéro 3, à trouver votre place dans la société, à trouver votre place dans le monde. J'ai entendu une phrase une fois, c'était de Frank Lobvet qui expliquait ça. Il avait un client qui avait tout le temps des problèmes de voiture, vous voyez, et il en avait marre, et tout le temps des frais sur sa voiture, tout le temps, il fait je comprends pas, j'ai toujours ce même schéma qui revient, je dépense toujours beaucoup d'argent pour faire réparer ma voiture, et j'en ai marre. Et en fait, il s'est avéré que c'était le reflet du fait qu'il ne voulait pas avancer dans la société, il ne voulait pas s'engager, il ne voulait pas, parce que monter dans sa voiture, avoir une voiture qui fonctionne bien et tout ça, c'est pour aller en fait dans le monde, peut-être pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour aller chez des amis, pour aller... Et en fait, lui, il avait tellement peur d'aller dans le monde, en fait, vous voyez, et c'était inconscient. Mais voilà, quoi, il n'avait pas envie comme ça de rentrer, d'avancer finalement dans la vie, dans la société. Donc il y a cette idée-là que peut-être que, vous voyez, si vous avez beaucoup de problèmes de voiture, ça peut être lié à ça aussi, vous voyez. Est-ce que vous avez envie d'aller dans le monde? Est-ce que vous avez envie de rentrer dans le monde? Parce que la voiture, ça peut être... bon, je dis la voiture, hein, mais... mais voilà, par exemple, la voiture, ça peut être une allégorie pour nous, en fait, tout simplement. Ça peut être comme une partie de nous, vous voyez. Donc là, vous êtes invité, le groupe numéro 3, finalement, à accepter votre différence. De toute façon, on est tous différents. Seulement, des fois, on ne le montre pas forcément. Mais on est vraiment tous différents des uns des autres. Donc, il n'y a personne qui sont tous des carrés, en fait. Il y en a qui vont être des losanges, des triangles, des choses comme ça. Et il y a cette phrase, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Bah, vous n'êtes peut-être pas une tarte, en fait. Vous êtes peut-être... un soufflé ou une étoile, peut-être vous n'êtes même pas un gâteau en fait, vous voyez. En fait vous n'êtes même pas, enfin bref quoi. Donc il y a vraiment cette idée de cultiver votre différence, soyez qui vous êtes et n'en ayez pas honte et n'en ayez pas peur, parce que c'est comme ça que vous êtes né pour briller tel que vous êtes né pour être vous en fait, pas pour être quelqu'un d'autre, sinon on serait tous des clones et puis c'est tout hein. Alors je vous montre le texte pour que vous puissiez le lire vous-même en mettant sur pause. Hop. Et voilà. Et la phrase d'Albert Einstein, c'est « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. » Vous voyez? Et j'ai des frissons partout. Donc voilà, le groupe numéro 3, il y a vraiment cette idée que vous pouvez en fait briller. Vous pouvez être la personne qui brille, vous pouvez être tout le monde en fait, vous voyez. Vous pouvez être vous avez plein de capacités, plein de qualités. Ce que vous croyez que c'est bizarre, en fait c'est votre qualité principale, vous voyez.
Il y a vraiment cette idée là de prendre confiance en vous, cette idée que votre différence fait de vous la personne merveilleuse que vous êtes. Donc acceptez votre différence et cultivez-la. Et n'ayez pas peur de la montrer au monde parce que de toute manière, vous êtes venu pour montrer votre différence au monde, vous êtes venu pour venir la faire briller, cette différence. Donc osez la montrer. Et en cultivant cette différence, en osant la montrer, donc finalement, vous ressentirez moins ce vide intérieur, vous aurez moins peur, vous aurez moins de dépenses d'énergie dans vos peurs et dans vos questionnements, dans ces choses comme ça. Et plus vous arriverez à faire ça. Peut-être qu'aussi, tiens, ce qui me vient, peut-être que pour vous, votre manière de gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est différent par rapport au reste de votre famille, de votre entourage ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez une manière différente d'amener les choses et que cette différence-là peut vous emmener justement sur une jolie abondance, vous voyez, peut vous emmener sur des jolis revenus financiers, vous voyez. C'est en pratiquant une activité qui peut-être que vous allez emmener votre touche personnelle. Alors ça peut être salarialement, au niveau professionnel pour un patron, il n'y a pas de souci, mais peut-être que votre différence peut permettre d'augmenter justement le chiffre d'affaires. Et donc vous, du coup, vous serez augmenté, et puis vous aurez une prime, et puis une promotion, des choses comme ça. Peut-être qu'aussi c'est une idée de création, par exemple, un projet, enfin comment dire ça, quand on fabrique des objets, vous voyez, enfin, donc là vous trouvez les investisseurs ou les choses comme ça, c'est quelque chose d'unique ça aussi. Ça peut être aussi une création d'entreprise, mais faire votre propre truc à vous, à votre sauce, quelque chose qui n'existe pas encore vraiment, vous voyez. Donc peut-être ça aussi votre différence qui peut amener une belle abondance parce que ça va être votre gagne-pain, ça va être votre manière à vous de gagner de l'argent, vous voyez. On va prendre les conseils de l'archange Michael pour vous, le groupe numéro 3. Alors, quel conseil de l'archange Michael? Lâchez prise de la peur maintenant. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur, le groupe numéro 3, d'exprimer votre différence. Vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en danger. Vous avez le droit de ne pas être comme tout le monde. Vous avez le droit d'avoir ce truc différent. Il n'y a pas de souci, le groupe numéro 3, vous n'êtes pas en danger, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de manquer d'argent, n'ayez pas peur qu'il vous arrive plein de catastrophes, et surtout n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ok, le groupe numéro 3. Comme je dis, pour une partie d'entre vous, c'est peut-être même cette différence qui va vous permettre de faire un truc professionnellement parlant, qui va vous amener des opportunités, qui va vous emmener de l'argent. Je vais prendre un deuxième conseil pour vous. Alors... hop, nous avons... ben voilà, c'est ça. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc moi, je pense que ça doit vraiment venir d'un truc en vous. Je pense que ouais, pour une bonne majorité d'entre vous, c'est pas déconnant, c'est votre différence qui professionnellement va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, peut-être que moins de scrollage ou de choses qui... Enfin voilà, quoi, essayez de dépenser finalement peut-être votre énergie à cultiver justement votre différence parce que cette différence-là, elle va vous permettre une belle abondance financière. Voyez, et puis sur tous les plans aussi, hein, tout simplement. Justement, on va regarder ce qui vient à vous à partir du moment où vous allez réussir à ne plus rentrer dans ces peurs-là, en fait, voyez, à ne plus... Peut-être que vous voulez vraiment rentrer dans le moule parce que vous avez peur de ça. Peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir justement au fait de vous reconvertir professionnellement en vous disant bah non, ça me correspond pas du tout et tout, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque, et qu'il vous arrive une tuile financière, peut-être une panne de voiture ou toute autre chose, et que là, ça va remettre vos nouveaux projets, en fait, vous allez en douter, vous allez vous dire ah bah non, finalement je peux pas faire de reconversion professionnelle parce que j'ai des frais sur ma bagnole ou des choses comme ça, vous voyez. Et bah en fait, vous voyez, essayez de peser le pour et le contre, essayez de voir vraiment ce qui est important pour vous. Laissez-vous traverser par ça. Bon, évidemment, vous ne mettez pas non plus en situation d'appauvrissement, hein, c'est-à-dire que vous ne mettez pas à la rue, vous ne mettez pas en danger. C'est important de manger tous les jours et tout ça. Hein. Voilà, faites la part des choses. Mais il y a cette idée quand même que c'est votre créativité, votre imagination qui va vous permettre quand même
d'amener beaucoup d'abondance en vous. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur constamment. Changez vos habitudes sur la manière dont vous dépensez votre énergie. Et là, ce qui vient à vous après tout ça, après vraiment ce petit couac financier qui va vous permettre justement de guérir cette peur de manquer, je pense, et qui va vous permettre aussi de vous accepter, tel que vous êtes, et même d'être fier de vous, en fait, d'être fier de vos différences. Ce qui vient à vous, le groupe numéro 3, roulement de tambour. Oh, on a la sorcière secrète, d'accord? Alors attendez, on va lire la carte. Sitôt que j'aurai trouvé, il est là, le petit livret. On a 21 et j'ouvre directement la bonne page. Tiens, c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 33 qui était sorti. J'ai l'impression que les 3 tirages, il y a... Peut-être que pour certains, vous pourrez regarder si vous avez le temps, les 3 tirages. Hein. Et là, c'est pareil, il y a la carte 23, donc on parlait de la blessure d'abandon dans le tirage 1 et 2. Le 23, pour moi, ça fait souvent écho à la blessure d'abandon. Enfin bref. Oui, 33, le chiffre, c'est un métronome qui était sorti dans le tirage numéro 2. Peut-être ça se suit. Bien que les messages soient quand même différents. Hein, Enfin bref, vous verrez. Alors, la sorcière secrète révèle que votre intuition est votre allié. Vous surmonterez avec succès les épreuves difficiles en travaillant vos points faibles et en posant sur vous un regard plus positif. Quelqu'un vous témoignera des sentiments sincères. Vous pourriez également découvrir un secret bien gardé. Une analyse fine et pondérée vous permettra de faire le point sur une situation et de décider de la conduite à venir. La décision vous reviendra entièrement et devra rester secrète. Oh oh oh. Ça a l'air vraiment très, très secret tout ça, le groupe numéro 3. Mais voilà, on est dans cette idée que vous allez être capable de prendre les meilleures décisions pour vous. Parce que vous ne serez plus sous l'emprise de votre peur du jugement, de votre peur de manquer, de votre peur qu'il y a plein d'aléas qui peuvent arriver ou des choses comme ça. Peut-être aussi du coup que vous allez apprendre des révélations sur quelqu'un, sur un amour secret, sur des choses comme ça. Est-ce que vous allez libérer de l'espace pour pouvoir permettre à tout ça de venir, vous voyez ? Là, on a vraiment cette idée que vous allez gagner confiance en vous et vous allez réussir vraiment à prendre les meilleures décisions pour vous. Vous ne serez plus dans ces énergies-là. Vous serez quelqu'un de beaucoup plus sage, en fait, vous voyez ? Donc, laissez-vous tout simplement traverser par ça. Quand ça va venir, quand vous allez vous retrouver sur une dépense imprévue ou quelque chose comme ça, donc vous repenserez au tirage, là, et vous dites « Ah, c'est vrai, Alison, elle avait dit ça. Ok, d'accord, je me recentre, je réfléchis. Pourquoi j'ai peur comme ça de manquer ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de bien en moi, de différent en moi, qui va me permettre finalement peut-être à l'avenir de pallier à ça ou d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir de problèmes, de baisse de pouvoir d'achat quand j'ai des contraintes financières ou des choses comme ça. Et comment je peux en fait finalement me montrer tel que je suis, comment je peux utiliser ma particularité pour pouvoir générer en fait de l'abondance, tout simplement. Et moi je pense sincèrement qu'il faut laisser tomber beaucoup de peur, vous voyez, et peut-être aussi, même si on n'aime pas entendre ça, certaines habitudes que vous avez qui ne vous servent pas. Donc réfléchissez à comment vous dépensez votre énergie. Est-ce que vous dépensez votre énergie à vous inquiéter ou à scroller ou à regarder tout le temps les informations, la télé, les choses comme ça. Vous voyez, réfléchissez un petit peu à ça. Et faites un tri en fait, faites un tri dans la manière dont vous dépensez votre énergie. Est-ce que ça c'est bon pour moi ou est-ce que ça me dessert? Vous voyez, regardez ça. Et de là en fait vous allez voir, vous aurez la sagesse nécessaire, suffisante pour prendre les meilleures décisions pour vous, des décisions qui vont être liées concrètement à votre créativité, à votre imagination, à votre manière typique d'être, à votre différence. Vous allez vous donner plus de place en fait, le groupe numéro 3. Et en vous donnant plus de place, eh ben vous verrez que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors, je vais prendre un message de l'oracle, message de l'odorat, l'oracle sacré de l'au-delà, qui peut être assez assez cash, pardon. Alors, on a pourquoi insister quand ça ne va pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Change de cible et d'objectif rapidement, d'autres bonheurs t'attendent. Vous voyez, moi je pense que pour beaucoup ça va être une reconversion professionnelle, hein, le groupe numéro 3. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, faites-le. Tout simplement.
Vous pouvez le faire de manière entre guillemets intelligente, hein, c'est-à-dire vous voyez, par exemple, ça peut être avant de quitter votre emploi, être sûr de ce que vous voulez, ou être sûr d'avoir la formation, ou être sûr d'avoir le poste et tout ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de sauter sans élastique. Mais vous pouvez le faire aussi, sauter sans élastique, vous voyez. Voilà, il y a vraiment cette idée de quitter ce qui ne vous convient pas. Vous êtes, je pense, dans une situation parce que vous avez peur des conséquences de si vous changez de situation. Donc du coup, c'est quitter ce qui ne vous convient pas. Et je le redis aussi une fois de plus, ça concerne vraiment la manière dont vous dépensez votre énergie, vous. Donc au niveau travail, au niveau loisir et tout ça, machin. Et réfléchissez bien à ça. Et voilà, il y a quelques changements à faire. Et ça, justement, je pense que ça va vous remettre en perspective et ça va vous permettre de faire les changements nécessaires. On va terminer le groupe numéro 3 par un petit message de l'oracle bleu. Et nous avons moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Là, on est vraiment dans une idée de c'est maintenant. Hein. C'est pas dans 10 ans qu'il faut changer, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on se dit est-ce que je fais des choses qui sont bien pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'attend? Est-ce que c'est pas le moment maintenant d'arrêter de me cacher et de toujours remettre à plus tard, de toujours... non, c'est maintenant. Le groupe numéro 3, c'est maintenant que vous acceptez qui vous êtes. C'est maintenant que vous regardez ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Vous voyez? C'est maintenant, tout simplement. Et aussi, il y a cette idée de... Et est-ce que là, on est quand même... Je pense qu'il y a beaucoup de projections sur vous, le groupe numéro 3. Vous projetez beaucoup vos peurs. On est toujours « et si machin, et si gna gna gna, et si... » Mais ça, en fait, c'est... Déjà d'une, c'est pas la vérité, c'est pas des faits. Ça... On ne sait pas si ça va arriver ou pas. Et c'est pas maintenant, en fait. Vous voyez? Donc, vivez votre moment présent. Est-ce que là, tout de suite, quand vous pensez à ça, vous êtes exalté? Hein? La première chose, c'est vous êtes d'abord dans l'exaltation, mais après, vous vous laissez submerger par des couches de « et si ». Et si ça rate, et si ça rate, et s'il m'arrive si, et si tatati, et gna 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 gna. Bah ouais, mais en fait, non, c'est pas l'idée, quoi. Et l'idée, c'est d'être dans le moment présent et de profiter du moment présent et surtout d'accueillir. D'accueillir votre différence qui, pour moi, va vous permettre justement de générer votre abondance financière et sur tous les autres plans. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 3. Je suis désolée, c'est un peu flou. C'est comme ça. Écoutez votre intuition, ressentez les choses et voilà. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Je suis contente, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, que je n'avais pu. Bah, vous voyez, j'ai pas. Là, j'ai décidé donc d'utiliser mon temps pour faire le tirage là. Comme j'ai plus beaucoup de temps, donc voilà, je me dis bah ce temps-ci ça va être pour ça, ce temps-ci ça va être pour ça et tout ça. Là, ça faisait un bout de temps, ça faisait un mois que j'attendais de le faire quand même, ce tirage-là, que je l'avais en tête et que j'avais hâte de le faire. Donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce tirage il va vous aider, j'espère qu'il va vous apporter une aide pour justement traverser tout ça et devenir accepter en fait ça, lâcher ça, vous voyez, et devenir aussi cette personne qui sait prendre les meilleures décisions pour elle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. Un grand merci pour votre présence, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée à partir de quand vous regardez la vidéo. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui, je bafouille et je vous dis à bientôt, au revoir.